je vais revenir aux quelques mots que j'avais prévus pour ouvrir cet échange sur les 20 ans de l'autorité des marchés financiers, en saluant d'abord le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, qui nous rejoindra en visio. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le directeur général du Trésor, monsieur le gouverneur de la Banque de France, messieurs les anciens présidents de l'autorité des marchés financiers, cher Jean-François Lepetit, cher Michel Prada, cher Jean-Pierre Jouyet et cher Gérard Ramex. Je salue aussi évidemment Robert Ophel qui, retenu par un engagement international, interviendra en visio. Mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'autorités administratives et publiques indépendantes, mesdames et messieurs les membres du collège, bonjour à toutes. Plusieurs, mesdames et messieurs les membres de la commission des sanctions et monsieur le président de cette commission, mesdames et messieurs. Quelques mots juste pour vous dire à quel point je me félicite de vous retrouver ici aujourd'hui et je suis heureuse que nous puissions célébrer les 20 ans de l'AMF qui bénéficie du haut patronage du président de la République au sein du ministère des Finances pour les 20 ans de cette autorité. L'AMF a en effet été installée il y a presque 20 ans, presque jour pour jour 20 ans, le 24 novembre 2003, par le ministre de l'économie et des finances, Francis Maire. Il nous a quittés il y a moins d'un mois, le 31 octobre 2023, et je tiens à saluer aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, la mémoire de celui qui fut un très grand ministre. J'ai eu l'honneur d'être un de ses collaborateurs au sein du ministère et qui a joué un rôle évidemment décisif dans la création de l'AMF. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministre Bruno Le Maire et ses collaborateurs, ainsi que les services de Bercy, de nous accueillir dans les locaux du ministère. Les symboles sont importants. En effet, l'AMF a été imaginée ici, au sein de ce ministère, puis créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. C'est une loi que je crois que nous pouvons qualifier d'historique, car elle a réformé en profondeur les autorités de contrôle des activités financières et fusionné la COB, le CMF et le Conseil de discipline de la gestion financière. Elle a octroyé à la nouvelle AMF les moyens nécessaires pour devenir un régulateur de tout premier plan, renforcer la confiance de l'ensemble des parties prenantes du monde financier et contribuer à améliorer la régulation des marchés et des activités financières en France. 20 ans, c'est un cap important. C'est l'occasion aussi d'un bilan, mais aussi de se projeter vers l'avenir avec courage, confiance et détermination. Je remercie très vivement l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à cet événement. Beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui ont joué un rôle déterminant dans la création, mais aussi dans l'essor de l'AMF, et je suis sûre qu'ils sont heureux de revivre ensemble aujourd'hui cette magnifique histoire. Nous avons pu le constater. Nous avons souhaité que ce colloque soit l'occasion de revenir sur ces 20 ans d'histoire, et ce sera l'objet de notre première table ronde. Nous aurons l'honneur d'avoir tous les présidents de l'AMF, mais aussi d'une réflexion sans tabou sur les attentes de la société vis-à-vis du régulateur, qui sera l'objet de la seconde table ronde. Et enfin, nous pourrons élargir nos réflexions avec l'exemple de la SEC, puisque Gary Gensler nous a fait l'honneur de préparer une intervention pour notre anniversaire, et aussi d'entendre la présidente de l'autorité européenne des marchés financiers, Verena Ross, que je salue très amicalement, et non moins amicalement, le président Jean-Paul Servet de notre organisation internationale, l'OICV, qui interviendra avec Verena. Cela nous permettra sans nul doute de raffiner et définir notre plan d'action pour les 20 prochaines années. Sans plus attendre, je vous invite à écouter l'intervention de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui sera suivie de celle de M. Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor.